Alors ce livre tient une place très particulière dans mon parcours éditorial, puisque j'ai publié une trentaine de livres. J'ai commencé par faire des ouvrages avec les autres. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup de livres d'entretien, de dialogue, parce que j'avais besoin aussi de me nourrir de la pensée des autres. Puis après, j'ai fait des ouvrages universitaires. Là, j'ai essayé de développer une pensée profonde. Et puis je suis arrivé à un moment donné où finalement, j'avais envie essentiellement de dire ce que je croyais, ce qui me semblait essentiel. Donc j'ai eu la liberté totale aujourd'hui de me dire j'ai envie de transmettre ça parce que c'est un message qui me paraît absolument essentiel, qui peut aider beaucoup de gens. Et c'est la synthèse, d'une certaine manière, de tout ce que j'ai appris, digérer, c'est le miel, c'est la quintessence de tout ce que j'ai appris et digéré dans mes études de philosophie, dans toute ma pratique spirituelle personnelle et dans ma pratique psychologique, puisque j'ai suivi des thérapies, j'ai eu un chemin difficile, chaotique, comme beaucoup de gens finalement. Et je suis arrivé à bientôt 50 ans à une certaine sérénité et j'avais envie de dire comment et pourquoi. L'originalité, c'est, je crois, de mêler pour la première fois à la fois la philosophie, la spiritualité et la psychologie, puisque je suis dans ma propre expérience au carrefour de ces trois grands domaines de connaissances, trois disciplines, et donc j'harmonise tout ça à travers, je dirais, les rencontres que j'ai faites avec des maîtres morts, hein, avec aussi bien Spinoza, Jung, Socrate, Jésus, et je raconte comment tous ces maîtres-là m'ont nourri. Et l'autre originalité, c'est que je fais référence à ma vie. C'est-à-dire qu'à certains moments, je trouve nécessaire de dire ce que j'ai vécu. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle « L'adversité est un maître spirituel ». Et je montre comment des obstacles, des difficultés, des souffrances peuvent être une occasion formidable de se réorienter dans sa vie. Je me dis, je ne peux pas dire ça, ça fait leçon de morale, sans dire que moi, dans ma vie, c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, je raconte les anecdotes. Et je pense que c'est ça aussi qui a beaucoup touché les gens. J'ai été très heureux de voir à quel point ce livre a pu toucher finalement le cœur et l'intelligence de très nombreux lecteurs, puisque j'ai reçu plus de 4000 mails, moins de 10 mois après la sortie du livre, ce qui est énorme, et j'ai d'ailleurs un mal fou à y répondre, de gens qui me disent « ce livre m'a énormément aidé, ça a à la fois confirmé ce que je savais déjà, mais en même temps ça m'a élargi l'horizon, ça m'a permis de découvrir des choses », et plein de gens me disent « c'est devenu un livre de chevet ». Et je crois que le succès du livre, qui est un succès de bouche à oreille, hein, c'est vraiment un livre qui s'amplifie dans le temps, c'est un succès de bouche à oreille parce que les gens ont à cœur de l'offrir à tous ceux qu'ils aiment autour d'eux. Et donc là, vraiment, je suis devant un phénomène qui me dépasse et qui me réjouit. Je suis très content que ce livre soit publié chez Pocket et c'est quelque chose que j'avais un peu souhaité dès le départ parce que je trouve qu'il y a une adéquation très profonde entre ce que vous faites, c'est-à-dire des livres pratiques, concrets. On n'est pas dans des grandes théories, on est dans des choses qui sont concrètes, qui aident à vivre. Je suis vraiment heureux qu'il soit chez Pocket, dans cette collection. Je trouve qu'il a pleinement sa place et je pense que vous saurez très bien le défendre. Frédéric Lenoir a joué un rôle et joue un rôle absolument considérable en France. Il est celui qui a montré que la spiritualité n'était pas quelque chose qui était réservé à une élite. Et dans son dernier livre, il donne la quintessence de tout son savoir et c'est un grand honneur de pouvoir le publier dans Évolution. Frédéric Lenoir, avec son petit traité de vie intérieure, brise un tabou. Il parle à mots ouverts et non couverts de la vie intérieure, chose que chacun de nous vit et dont personne ne parle. C'est un grand livre, un livre de sagesse, un livre d'amour, un livre de compassion. Et je pense que ce livre, avec toute notre volonté farouche de le faire encore plus connaître, surprendra encore bien des lecteurs en 2012.